Summer in Chicago, ayy, yeah. Only hear about it, day, yeah. Looking at the sunroof, I ain't really tripping, but I'm hoping that you come through, yeah. She told me that she tryna save her. Coming from Milwaukee, she gon' make her way, yeah. Said she living single, she... Et bien salut à tous, c'était Yubi, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo du coup dans l'atelier qui est en bordel énorme. Voilà, il y a toutes les meubles qui sont démontés, il y a celle-là, il y a celle-là, il y a l'alpha là-bas, je suis en train de faire la révision, je vous ferai une vidéo dédiée. Parce que je galère un peu, j'ai pas réussi à trouver toutes les pièces, bref c'est le bordel. Il y a cette nouvelle mob que je vous vais présenter après. Et là du coup pour l'instant, on va s'attarder surtout à ceci et à ceci. Donc vous avez vu les deux. Donc c'est là vous avez vu dans le dernier vlog il me semble. Et c'est là vous l'avez vu dans ma avant-dernière vidéo, celle où je présentais mes capes de mob, donc voilà. Celle-là, vous l'avez vu, alors celle-ci il y avait juste 2-3 trucs à faire, à démarrer nickel. Mais il y avait juste le kitchen à faire, du coup j'avais démonté tac, la chaîne et la couronne. Parce qu'en fait quand on les met dessus, bah, déjà la couronne elle est bien usée quoi, elle pique bien. Voilà du 56 dents en 94 mm, hein, donc voilà les couronnes, le 103 vogue classique quoi. Chaîne aussi, du coup je suis allé chez Oremoto, donc c'est le truc qui est le plus proche de chez moi pour les motos. Enfin pour tout ce qui est cyclo, moto, tout ça. Du coup déjà j'ai eu une chaîne iris renforcée et je dois aller demain chercher la couronne parce qu'il l'avait pas en stock. Du coup voilà, normalement demain je vais chercher la couronne. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une liste aussi. Ça commence à pleuvoir. On entend le... Je sais pas si on verra. On entend sur la bâche dehors l'eau qui tombe. Du coup maintenant sur celle-là c'est exactement pareil. En fait la couronne tire pas du tout, donc là je les ai emmenés chez moi. Enfin c'est pas à côté mais du coup en gros c'est pareil, c'est chaîne et couronne. Donc là t'as la roue arrière de la 103 Vogue et là t'as la roue arrière de la 101. Donc voilà, j'ai démonté sur les deux les couronnes, hein, voilà, ils y sont plus. Du coup j'aurais plus qu'à remonter. J'ai commandé, enfin je vais voir s'ils ont en tout cas, mais je voudrais prendre pas mal de choses. Donc condo, rupteur, donc ce serait pour la 40 orange qui est là-bas, qui n'a pas d'allumage. Donc voilà, que j'ai mis à côté de la bleue. Ça fait vraiment sympa comme ça les deux à côté. Bon là c'est le bordel, hein. Il y a aussi des mobs qui sont à moitié dehors. Il y a T50, la V46, 102 SP, il y a la bleue qui est là-bas. Donc bref, un peu de bordel. La M7, du coup il me faut une chambre arrière pour la M7 parce que je suis allé au boulot avec l'autre fois. Donc pour y aller nickel, elle roule bien, hein, vous voyez, elle est propre. C'est vraiment une mob que j'aime bien, elle a vraiment une bonne gueule, elle est vraiment sympa. Maintenant j'ai les assurances et tout. Bon, j'ai juste pas la plaque, mais bon ça pour l'instant on va voir un peu. Et puis là vous allez vite voir le souci. Et voilà, le pneu il a pris cher, du coup bon, j'ai changé la chambre arrière, je voulais changer le pneu aussi, mais bon, c'est un VM100, ouais on verra rien, bon. En gros c'est un avait plus de batterie. Du coup je disais le pneu arrière c'est un VM100, donc voilà, j'avais mis un Chinson Vroom devant, mais donc je pensais mettre pareil, mais de toute façon il peut encore rouler, donc je mets pour l'instant qu'une jambe arrière. Donc voilà, cette mob est très sympa, je vous la présenterai un jour, faudrait que je change les poignées pour remettre des poignées d'origine aussi. Du coup pour l'instant je vais me coucher, je vais éteindre tout ça, ranger un peu. Je vous ferai demain, quand j'irai chercher les pièces, et je vous ferai toute la liste de tout ce que j'avais besoin, et j'espère que j'arriverai à avoir une grande partie de ce que je voulais. Et donc voilà, on se retrouve demain. Bon, et on se retrouve du coup le lendemain. Je reviens de la boutique de moto. Voilà. Du coup j'ai acheté pas mal de trucs, il y a des choses que j'ai pas pu avoir parce que c'était en commande, et du coup je vais montrer ça tout de suite. Bon alors ce que j'ai acheté, tout d'abord donc une chambre d'air pour ma M7 comme j'avais dit. Alors ça j'ai payé 7 €, donc là cette fois j'ai pris une valve classique, j'ai pas pris une valve Presta à l'ancienne, parce que moi j'ai le mano, le vieux mano à l'ancienne, et sinon je suis obligé de prendre le petit adaptateur pour mettre les valves Presta, et c'est un peu chiant, donc je me suis dit autant, même si j'ai une valve Presta à l'avant et ça à l'arrière, je pourrais toujours regonfler un des deux même si j'ai pas l'adaptateur. Donc de toute façon je pense qu'à l'avenir j'essaierai de passer le plus de mobs possible là-dessus, même si, enfin, sauf les très anciennes où ça ferait moche, mais c'est vrai que c'est quand même un avantage d'avoir ça, parce que même si on va dans une station service ou quoi, personne n'a l'adaptateur, donc
C'est vrai, quand on peut avoir tout d'un coup, c'est mieux. Alors, après, j'étais allé avec d'autres choses. Donc, il me fallait donc, la couronne de 103 Vogue. Donc, celle-ci, que j'avais emmenée avant-hier. Et donc, c'est bon. Normalement, c'est la bonne. Donc, ça doit être ça, j'espère. Ça doit être bon. Après, donc, il me fallait des câbles de décompresseur. Donc ça, il m'en fallait un pour ma 102 SP. J'en prends toujours en rab, donc ça coûte 2 €. Donc comme ça m'en fera en plus. Je vais les mettre directement dans la boîte à part. Et donc après, il me fallait une chaîne pour ma 101 et ma 101S et une couronne pour ma 101S. Ils ont pas de couronne, ça, même dans leur truc et tout, ça, ils pourront pas avoir. Donc on en trouve sur internet. Et chaîne, ils m'en ont commandé une du coup, donc j'espère que ça va être pas mal. Ils m'ont dit elle est noire, donc parce que j'avais demandé, parce que là c'est celle justement pour la Vogue, donc qui va avec la couronne qui est là. Et vous voyez, c'est une dorée, c'est une iris renforcée dorée. Et je leur ai dit si vous pouvez m'en prendre une, mais qui soit pas dorée, parce que sur une 101 ça fera vraiment dégueulasse. Et du coup, je vais réallumer encore. Tac, voilà. Et j'ai dit du coup ils m'ont dit ouais. T'inquiète, on en a d'autres, mais du coup c'est une chromée que je devrais recevoir. Enfin qu'est-ce que je dis, une noire. Donc j'espère que ça va être un peu acier, ça va pas être noir, mais bon, au pire des cas c'est pas bien. Grave. Donc ça du coup c'est un peu con, mais du coup pour la couronne, j'essaie de trouver autre part. Du coup, sur internet comme elle dit. Et du coup pour l'instant j'ai que ça, et donc j'avais commandé donc chambre à air, donc ça je l'ai. Donc les câbles de décompresseur je les ai. La chaîne, du coup, c'est ça, c'est pour la 101. J'ai pris 2 condensateurs et 2 rupteurs parce qu'il m'en faut pour mes mobs. C'est surtout pour là, je sais pas si je vais essayer de vous montrer. Donc c'est pour la 40V. Je vais essayer de tourner. Tac. La 40V qui est là-bas, en orange. Voilà, celle que je vous ai présentée dans une des dernières vidéos là-bas. Donc ça, il n'y a pas d'allumage, donc parce qu'en fait apparemment le mec m'avait dit que le moteur était refait, mais en fait ce gros bâtard, c'est vraiment un gros chien. En fait j'ai regardé, il en avait 2, et en fait lui il en avait une et il en avait 2, et celle-là il me l'a filé, et il m'avait dit qu'il avait refait le moteur. En fait je me suis dit, je lui ai dit, tu te fous de ma gueule ou quoi, le moteur, le bas moteur vous auriez vu, il était vraiment dégueulasse. Et du coup j'ai envoyé une photo, il m'a dit ok je regarde, il m'a dit ah bah oui c'est sur l'autre que j'ai refait le moteur, donc, va te faire enculer. Et du coup c'est un gros bâtard. Du coup j'ai tout le moteur à refaire sur celle-là je pense, parce qu'il m'a dit qu'il avait changé le piston parce qu'il était devenu un peu ovale. Mais du coup bon, déjà il n'y a pas d'allumage. Du coup j'ai commandé aussi une tresse de masse pour celle-là parce qu'il n'y en avait pas. Enfin bon, sur la 40V là-bas j'ai un peu de taf en carreau à mon avis. Bref, du coup là pour l'instant on va bosser sur la Vogue, donc je vais remettre donc la couronne et la chaîne, donc en neuf bien évidemment. Et puis bah c'est parti quoi. Bon allez c'est parti, du coup hop là j'enfile ma paire de gants que j'ai acheté, c'est chez Action que j'ai trouvé, et je suis allé l'autre fois, ils en font maintenant, donc des gants comme ça, des gants à la Tomahawk Cuz, voilà, des petits gants. Bon par contre ce qui est chiant c'est que il résiste pas aux hydrocarbures, donc en général quand je refais un moteur, quand je nettoie un moteur ou quoi, il suffit qu'il y ait un peu d'essence dessus, au bout de 2 minutes il s'arrache comme rien. Du coup donc j'enlève ça, comme ça vous allez voir comment remplacer une couronne, c'est pas mal, ça vous fait un petit tuto en même temps. Alors tac, donc c'est beau, j'ai foutu les vis par contre, ça c'est quoi. Si j'ai plus les vis, c'est pas dans la merde. Alors on a le tendeur, le tambour. Alors ça j'avais mis un coup sur les patins parce qu'ils étaient encore tout lisses, à mon avis ils avaient été changés il y a pas longtemps. Du coup j'avais mis un coup de papier ponce, de papier de verre pour qu'ils accrochent. Du coup je verrai ça, j'avais mis un coup de dégraissant aussi dedans. Donc voilà, alors faut juste que je trouve les vis, ça sera mieux. Alors tout est là, voilà c'est ça, c'est parce que c'est pas comme sur certaines mobs ou sur ma alpha en fait, où il y a un boulon derrière. Là c'est juste, ce qui est pas mal c'est que là il y a le pas de vis directement dans la jante, donc ça c'est plus cool. Alors du coup on la met à peu près en face, voilà. Alors faut trouver les bons trucs pour que tout soit aligné. Elle était comment l'autre, parce que quand je vois par rapport aux rondelles de comment était l'autre, ça passait nickel. Avec celle-là ça passe plus.
passe clairement plus. Putain, les écartements sont pas du tout les mêmes, fait chier. Moi je pense que je vais être bon pour repercer des trucs. Parce que sinon j'aurai jamais les bons trucs. Ah quoi que. Si je peux peut-être essayer quand même. Parce que déjà vous voyez ces deux trous là j'arrive pas à les aligner. Bon je vais voir ça juste après, de toute façon il va falloir que je reperce dans la couronne si je veux faire bien, donc il va falloir que je prenne les cotes et tout. Donc je vais un peu galérer je pense. Bon on se retrouve un bon moment après, du coup j'ai réussi à mettre quand même 3 vis qui coïncident, du coup elle tient pas mal la couronne, donc je verrai si je remets un jour, c'est un peu dégueulassé, mais je verrai si un jour je reperce pour réussir à faire coïncider, parce qu'à la base il y a 5 vis qui tiennent. Bon, je vois pas pourquoi ça se détacherait, hein. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que ça pourrait ne pas tenir, mais je doute du fait que ça puisse bouger. Donc pour l'instant ça va rester comme ça. Je vais remonter le tambour, tout ça, le remonter dessus, mettre le keychain et puis régler le keychain, parce qu'à mon avis je vais avoir un peu à enlever des maillons, et donc bah on va voir ça tout de suite quoi. Bon on se retrouve après un bon moment, hein, je pense au moins 1 heure, même plus. Alors du coup j'ai réussi à installer la couronne, j'ai arrêté de filmer parce que j'ai galéré. Du coup elle ne tient que par 3 vis en fait. Je sais pas si j'ai dit ça déjà tout à l'heure, bon c'est pas grave, elle a calé. Donc elle tient que par 3 vis au lieu de 5. Parce que ma visseuse n'arrivait pas, donc je verrai si un jour je refais pour que ça tienne au lieu de 5 vis, mais bon vous me direz dans les commentaires, je pense pas que ça bouge comme ça. Pour la chaîne j'ai un peu galéré par contre. Hop là. Parce que vous voyez j'avais disqué un premier coup ici, puis après c'était pas bon et tout, bref. Avec mon dérive chaîne c'est de la grosse merde. Du coup bon, voilà, j'ai quand même réussi à la tenir, donc là pareil, si vous pouvez me dire, est-ce que vous pensez que ça va se barrer ou pas, si ma chaîne peut péter? Parce que ça, j'ai un peu des doutes, vous voyez le maillon et le truc, du coup il est un peu rentré à l'intérieur, j'avais disqué, comme j'avais fait pour ici quoi. Vous voyez j'ai disqué pour faire le truc et j'ai pas réussi à bien le remettre, parce qu'en fait mon dérive chaîne, ce qui est chiant, c'est qu'il prend pas toute la chaîne en fait. Il prend juste ça et ça, l'intérieur du petit maillon et du grand. Et du coup il fait comme ça et il pousse ici, alors du coup forcément à chaque fois, ça, il se barre. Le grand maillon derrière. Du coup bon c'est un peu moyen. Mais bon écoutez, au moins ça tourne. Je changerai le plateau un jour. J'ai regardé, ça coûte pas très cher. Ceux-là, j'avais ça sur ma EV aussi. C'est très moche. Donc je verrai pour changer. Donc voilà. Là ça faut que j'arrive à le recoller. Je ferai avec des clous à mon avis. 2 clous derrière à la méthode du mobber. Chalumeau, pince plate, et hop, comme ça je vais essayer de le recoller. Là les caches, alors attendez, je vais essayer de vous montrer. Je crois que je vous avais montré dans la vidéo où je les présentais, je dois les avoir. Alors attendez, ils sont là-bas. Vous voyez, bon c'est pas exactement les bons, hein. C'est parce que là, et ça c'est une phase 2. Donc vous voyez c'est T054 version B. Alors que l'autre, ce que j'ai c'est pour phase 3, donc la version d'après. Mais bon, c'est pas très grave. Et en plus c'est pour phase 3, et en plus c'est parce que là elle est grise d'origine, vous voyez là il y a la peinture d'origine. Ça c'est le gris d'origine que j'ai réussi à avoir un peu avec de l'acétone. Et bon elle était repeinte en blanche, mais pour l'autre en plus elle est blanche. Les caches sont blancs avec ces trucs là, enfin vert et rose. Donc bon c'est pas exactement ce qu'il faut, mais faut que j'arrive à trouver, je sais pas trop comment est-ce que ça se fixe sur les 103 Vogue comme ça, les caches boîte à outils. Bref, j'avais refixé la plaque parce qu'elle tenait avec 2 vieux rivets défoncés, même il n'y en avait plus qu'un je crois, du coup j'ai remis 2 rivets tout neufs. Donc ça tient mieux déjà. J'essaierai de la nettoyer. Bon le top ça serait que si j'ai un grand moment de courage, que j'arrive à tout rattraper avec de l'acétone partout, c'était repeint vraiment partout. Et c'est cette couleur là qui est d'origine. Donc c'est ce qu'il y a là, c'est le gris qu'il y a là. Donc pas blanc quoi. Là il y avait un vieil autocollant incorrigible que je viens d'arracher. Et vous voyez ça, il y avait de la rouille à moitié en dessous, donc j'essaie de nettoyer tout ça. J'ai les doigts crades, hein, du coup je vais en mettre partout je pense si je continue. J'ai réparé le klaxon aussi. Le truc tout con, il était débranché en fait et arraché. En fait si vous voulez, normalement il y a un autre bout qui se met par dessus et qui se branche dedans. Sauf
moi j'ai juste enlevé le bout qui était coincé dedans. Tac, je l'ai rebranché dedans, on voit pas trop bien. Voilà, ça démarre en quart de tour. Et voilà, ça marche. C'est un moteur à variateur. Voilà, donc c'est un moteur flottant. Du coup qui bouge, donc qui va vers l'arrière et qui revient. Malheureusement j'ai pas la clé du i, ça me fait bien chier. On était content de pouvoir vraiment tac, mais là tac, il va se prendre en face et au moins la jante est bloquée. Ça aurait été pas mal, mais bon. Pas bien grave. Il me semble que l'intérieur du réservoir est pas mal. Ouais, ça va, il est pas. Je sais pas si j'avais regardé. Il est pas trop mal. Tout est d'origine, hein, vous voyez les poignées Magura, comme sur les EV, ça. C'est les mêmes qu'il y a sur les EV d'origine. Pareil. Bon, là il n'y a pas de compteur, pas trop grave. Il me semble que les feux marchent. Je dis pas de conneries, ils marchaient en tout cas. Yes. À l'arrière il marche, on va regarder. Je suis pas sûr, faudra que je vérifie quand il fera plus noir parce que là en plein jour pas simple. Bon voilà, une petite mob d'origine de plus dans ma collecte on va dire. Bien cool comme mob, vraiment sympa. Si elle roule. Vous voyez, la jante on dirait qu'elle est rouillée hein. On dirait, mais non en fait j'ai juste passé un coup de dégraissant. Putain. De la vieille graisse dégueulasse. Et ça part à la main. De la laisse. Et en dessous, il y a du beau chrome tout neuf. Et voilà, donc ça faudra que je nettoie pareil. Ouais, quel c'est pas grave. À l'avant, je passerai un coup de belle gomme aussi pour que ça soit bien propre. Vous voyez. Là c'est pareil, il faudrait que j'arrive à rattraper, là on voit un peu la peinture d'origine. Le mec qui a fait ça au pinceau, putain, ouais. Vraiment une vraie là. Vous voyez, j'avais réussi à rattraper un petit peu aussi en dessous là. Le truc que j'espère c'est que ça n'a pas été repeint parce qu'il y a des misères en dessous là. Donc bon. Donc j'essaie de rattraper tout ça. Bon le jour où elle sera bien propre, je vous la représenterai. Enfin bon pour l'instant, je suis bien content, vous voyez. Le beau paysage derrière. Petit cache d'origine. Donc allumage étoile je crois. Ou électronique. Je sais pas, faudra me dire. Carbu d'origine. Il me semble que c'est un 12. Comme ça. Vous voyez. Les pneus sont quasiment neufs. C'est pas des pneus d'origine en vroom que moi j'aime bien. Des pneus Hutchinson quoi. Alors déjà c'est des tubes type, donc ça veut dire que c'est des pneus sans chambre à air. Alors à mon avis il y en a quand même. Ça m'étonnerait qu'ils aient mis un truc en tubeless. Et donc c'est des Hutchinson quoi. Spherus, c'est marqué là. Je connais pas, j'ai jamais vu ça sur les mobs. Donc bon. Donc ça roule. Moi ça me dérange pas. Hein. J'ai les pédales à changer aussi. Et vous voyez ça c'est la pédale d'origine. Mais elle a mangé un peu. Vous voyez elle a un peu. Normalement elle devrait être bien droite du coup. C'était pareil sur l'autre. Du coup j'en ai remis une qui était. Parce qu'en fait c'est pour ça que le cache est arraché. Je sais pas si je crois que je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais en gros quand le mec pédalait, en fait ça embarquait tout le cache comme ça et c'est comme ça que ça doit arracher. C'est pour ça qu'il est complètement pété. Et du coup pour pas que ça fasse ça, du coup j'avais changé la pédale. Mais du coup il faudrait que j'arrive à retrouver des belles pédales d'origine. Il me semble que j'en avais vu sur la mobilette.net je crois. Pas trop cher. J'enlève l'ancien certificat d'assurance, ça c'était pas moi, et 2013. Voir si je peux le virer, à mon avis il va y avoir de la belle peinture en dessous peut-être.
Peinture bien belle, bien clean. Ah, voilà. Ouais, pas mal la peinture en dessous. Bon, faudra que je la nettoie, hein. Celle-ci, je la nettoierai bien. Il y a le numéro de cadre, hein, comme tout, qui est juste là. Je peux pas tout vous montrer, mais voilà. Il est là pour ceux qui le cherchent. Donc celle-ci c'est une phase 2 du coup, avec ces autocollants là. Alors là, avec ces couleurs là d'autocollants, c'est très rare. Regardez sur internet, j'ai vu que 2-3 photos comme ça. J'en ai vu une des photos, c'est sur un truc sur le catalogue d'origine Peugeot. Du coup bon, je suis sûr que celle-ci existait. Je crois que j'ai vu sur 1 ou 2 catalogues. Et après sinon des photos comme ça, j'ai dû en voir une sur le Bon Coin. Et bon, je pense que j'ai pas vu plus de 400 photos sur tout internet. Voilà, s'il y en a qui ont exactement la même, dites-moi, parce que ça m'intéresse d'avoir des photos pour savoir si les feux sont bien d'origine, si, enfin tout est, voilà. Ça peut être cool. Parce qu'en fait les premières c'était écrit Vogue en plus carré si vous voulez, il y avait des espèces de barres un peu bizarres. Je vous mettrai une photo là de plusieurs Vogue première génération. D'ailleurs petite dédicace à Dextroy qui en a une bleue, voilà. Et du coup justement je vais vous parler d'un truc. Alors du coup avec un beau fond c'est mieux. Alors du coup ce qu'on a créé ça s'appelle YouTube Mobber. Donc on est une petite dizaine de youtubeurs en gros à avoir créé donc un groupe et une page. Donc comme ça nous on peut s'entraider entre les plus gros youtubeurs et les plus petits du coup. Donc voilà, le plus gros youtubeur il doit avoir peut-être 2000 abonnés, je pense que c'est Adrien. Et le petit je sais pas trop, je sais pas. C'est peut-être Dextroy qui a une petite soixantaine d'abonnés il me semble. Quelque chose comme ça. Et du coup je vais vous dire justement de qui fait partie de ce groupe. Alors je vais vous dire en ordre décroissant d'abonnés. Donc il y a Adrien dessus bien évidemment, donc que vous connaissez sûrement, qui a donc une Super 103, une Motovécane KW que je vais lui voler bientôt. Et enfin j'aimerais bien. Et puis il me semble qu'il a aussi un vieux, ouais, il a un Solex, un 2200, un truc comme ça. Une superbe V76, une 51 qui est en train de monter avec une putain de prépa à sa mère. Après du coup il y a Nayo Motors du coup, donc une Mob Cross, une 51. Après je pense que ça doit être Mobadik qui doit être juste au-dessus de moi. Il me semble qu'il a un poil plus d'abonnés, il doit être à 990 et moi je suis à 987 il me semble là maintenant. D'ailleurs je voulais vous remercier parce qu'on va bientôt passer les 1000 logiquement. Et donc Mobadik qui a un Xiao avec un kit qu'il a serré, il a une Super 101 KT qui est top. Que je verrai bien à côté de la mienne, enfin des miennes, qui est une plus lente. Il a une 102 je crois, ou alors je sais plus si c'est pas à lui. Il a une 103 Vogue comme la mienne qui est en train de monter, une phase 2 aussi. Enfin bref, il a pas mal de projets, en plus il est dans le sud, donc il fait beau. Voilà, là j'aimerais bien le rencontrer lui aussi. Donc voilà Sébastien, si tu vois cette vidéo, bon courage pour ton épaule. Après il y a l'épervier noir. Donc enfin il y a moi et après il y a l'épervier noir, donc il y a un mec qui est super cool, qui a une 125 DTMX, une 50, qui fait des vidéos vraiment aussi stylées que marrantes. Donc voilà, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, je mettrai tout en description de toute façon. Mais d'ailleurs je vais vite te faire de la concurrence parce qu'il y a une moto que je dois vous présenter qui est un peu dans le type de la sienne. Donc lui il a une 125 DTMX et moi ça doit faire 6 mois que j'ai ma 125 XR qu'il faudrait que je vous présente. Parce que mon père en avait une et j'en ai acheté une il y a... Voilà, c'était à Noël dernier en fait, donc ouais ça doit faire 6-7 mois. Donc j'irai rouler un jour avec. Et après du coup il y a Dextroy, donc il y a une 103 Vogue phase 1 et une petite Mob Cross je crois, donc voilà. Je vous invite à aller voir tous ces petits YouTube Mobbers, du coup c'est comme ça que ça s'appelle la page, je vous mettrai le lien de la page du coup en description aussi. Et puis oh là j'ai oublié de présenter Oko & Co qui est juste au-dessus de Dextroy, hein. Il doit avoir 200 abonnés, quelque chose comme ça. Oh non attends, j'en ai oublié plein, j'ai oublié, parce que j'ai ma fiche là mais j'ai oublié. Donc il y avait du coup Oko & Co qui a une bébé qui est top, une super Peugeot bébé. D'ailleurs il y a la mienne, je vais bientôt te concurrencer quand je vais faire la mienne.
Voilà, qui est une bébé, je sais plus ce que c'est le type, mais en tout cas bien plus jolie que la mienne. Et du coup, il y a Special Mobber qui a une bébé aussi. Alors lui, il est exactement la même que la mienne. Enfin, oui, c'est la même que la mienne, mais sauf que lui, il a une fourche télescopique, quoi, avec des suspensions. Mais c'est une type C aussi. C'est une CT, je crois qu'il a Special Mobber. Il a aussi une AV88 qui ressemble à la mienne. Il vient d'avoir une 50 MBK ZX, je crois. On en parlait l'autre fois. Il a une 102, un caddie, bref, il est un peu comme moi, il accumule. Et du coup, bah voilà, c'est ça. Et après, il y a Dextroy. Donc voilà, c'est ça, on est une petite dizaine, je crois qu'on doit être 8 ou 9, un truc comme ça. C'est bien sympa. Comme ça, du coup, comme j'ai dit, je mettrai tout en description. Donc le but serait qu'un jour on se rassemble tous et qu'on fasse tous une vidéo ensemble avec nos brels. Puis bah voilà quoi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous avez vu du coup un petit peu tous les avancements que j'ai fait. Alors ça a bougé hein, parce que mon téléphone s'était déchargé, donc le temps qu'il se recharge, j'ai tout rangé l'atelier. Donc du coup j'espère que dans les prochaines vidéos je pourrai m'occuper de celle-ci, du coup de remettre un peu tout ce qu'il faut. M'occuper de celle-là, c'est pas grand chose, mais il faut que je trouve. Vous présenter donc les 102 SP comme je vous ai dit, et puis après aller rouler aussi, ce serait une bonne chose, parce que vous voyez que j'ai une bonne trentaine de mobs, mais je vais rouler très rarement avec, donc il faudrait bien qu'un jour je le fasse. Et puis bah voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à l'écrire en commentaire, et surtout, abonne-toi. Tell me in Chicago, yeah. Only hear about it, yeah.